Hola, ¿cómo están? Bonjour, comment vous allez? Comment allez-vous? Otra vez, pastor. Ya la entiendo. Espera, vuelve otra vez. A las 2 y a las 3. Hola, ¿cómo están? Bonjour à tous, Bendiciones. soyez bénis. Bueno, quiero contarles el testimonio de mi vida. J'aimerais vous partager le témoignage de ma vie. Mi nombre es Jefferson Acevedo. Moi, je m'appelle Jefferson Acevedo. Yo nací en la ciudad de Medellín, Colombia. Je suis né dans la ville de Medellín, en Colombie. Me crié en el barrio Popular 1. Et j'ai grandi dans le quartier populaire 1. Al principio, pues mi niñez fue de un joven que siempre todo me lo dieron mis padres. J'ai été un jeune qui ne m'a jamais, Criado il, con ne- todo. il ne m'a jamais rien manqué. Mes parents m'ont toujours tout donné. Siempre lo tuve todo a la mano, todo lo que quería pedirle a mi familia. J'ai toujours eu la facilité d'avoir ce que je voulais. Entonces, cuando fui creciendo pues en el barrio en un ambiente pesado, Mais dans mon quartier, il y avait une ambiance qui était lourde. rodeado de fiestas, Il y avait les fêtes, de mujeres, Des de femmes. amigas, des femmes faciles, de trago, de mucha fiesta. l'alcool, la drogue et la drogas y beaucoup de choses. Entonces fui pues creciendo en ese ambiente y cuando un momento de mi vida que me partió en dos, Et il y a eu un moment de ma vie où ça a marqué mon histoire en deux. digamos que fue como una separación que tuve del mundo hacia otra, vivir una nueva vida. Et ça a été une séparation de ma vie d'avant afin de vivre une nouvelle vie. Pero una vida en Cristo Jesús, Et une nouvelle vie en Jésus-Christ. donde tuve que pasar por una prueba muy fuerte. Et j'ai dû passer par une épreuve très difficile. Eso fue un 16 de enero C'était le 16 janvier del 2010. 2010. Ese día yo pues estaba celebrando el cumpleaños mío porque el 13 de enero cumplía años. Ce jour-là, j'étais en train de fêter mon anniversaire. Y entonces yo me fui para una fiesta con unos amigos. Et j'ai été dans une boîte de nuit avec des amis. Entonces en esa fiesta, cuando el barrio estaba en guerra, o sea, estaba muy caliente. Et en ce moment, dans les quartiers de Medellín, il y avait des guerres de bandes. Entonces cuando nosotros estábamos allá, Alors quand nous étions devant la boîte de nuit, digamos que de otro combo, d'une autre bande, d'un autre gang de jeunes dans le quartier, donde nosotros estábamos, de là où nous étions, se bajaron pues para, digamos, al que estuviera ahí, digámoslo como matarlo, ¿cierto? ils sont descendus de un carro y una moto. ¿No estoy de acuerdo? Ils sont descendus d'un véhicule armé et ils ont commencé à tirer sur lui et sur tous ses amis. Entonces nosotros estamos ahí en ese momento cuando llegaron los tipos, nos dieron unos tiros, mataron dos amigos míos. Et ils ont tué deux de mes amis et moi j'ai été blessé. Entonces en ese momento recibí 7 impactos de bala. Et j'ai reçu 7 impacts de balles dans mon corps. Me dieron aquí en este pie, me dieron 3. Alors dans ma jambe j'ai reçu 3 impacts de balles. Un ici, un impact de balle qui est rentré par là. Por acá que no se me ve, aquí. Un impact de balle ici. Un impact de balle par ici. Otro en donde? Aquí. Un impact de balle ici. Que aquí se me llenó pues el pulmón de sangre y no. Et le poumon s'est rempli de sang. Entonces me tuvieron que poner una sonda por acá en este lado para poder Et ils ont mis comme un tube sacármelo pour sortir. sacarme todo el drenaje. Pour sortir tout ce qu'il y avait à l'intérieur de mauvais. Et le dedo también, ¿no? Aquí en esta mano una bala me cogió 4. Il a reçu une balle, il s'est protégé et il y a une balle qui a traversé les 4 doigts ici. Tous les doigts ils sont restés comme ça, maintenant ils sont comme ça à vie. Y aquí en la cabeza que fue pues Et il a reçu une balle dans la tête qui a traversé son crâne en fait. Qui a y el traversé. que me dejó pues así que tuvo que usar la silla de ruedas. Et il a reçu une balle. Aquí en este huequito de acá. Il a reçu une balle dans sa colonne vertébrale. Ici, c'est cette balle qu'il a laissé invalide pour toute sa vie. Entonces después de eso me quedé un mes en el hospital. Après cette épreuve si difficile qu'il a vécue, il est resté combien? Un mes. Il est resté un mois à l'hôpital. ¿Y en el coma cuánto tiempo quedó?
Fue un como inducido porque como me operaron la cabeza, me abrieron acá la cabeza para... Ils lui ont opéré la tête, du coup ils l'ont ouvert, ils lui ont ouvert carrément le crâne Para poderme limpiar. pour pouvoir lui nettoyer tout ce qui avait pu infecter le cerveau. C'était vraiment une opération Toda délicate. esquirla o pedazos de cráneo que hayan quedado. N'importe quel impact de balle qui ait pu rester, ils l'ont nettoyé, ils l'ont ouvert le crâne, carrément un cerveau ouvert quoi. Y entonces ya, pues, en ese momento cuando me dijeron que no podía caminar, Et quand il s'est réveillé et quand on m'a dit que je pouvais plus marcher, caí en una depresión pues muy fuerte. Yo ya no quería vivir porque mi vida era estar en las calles, vivir. Sí, me gustaba mucho el fútbol también. à ce moment-là, je suis tombé dans une dépression tellement grande qu'on m'a appris que je ne pourrais plus jamais utiliser les jambes de ma vie. En fait, il peut plus marcher en fait. Pendant toute sa vie maintenant, il est invalide parce que l'impact de balle qui a touché sa colonne vertébrale, il l'a laissé invalide et il est tombé dans une dépression. Il voulait plus vivre. Y ya yo cuando al verme en esa silla, yo prácticamente ya no quería saber nada de la vida, pero hubo algo en mi vida pues que yo dije que yo no podía ser un egoísta porque yo pensaba solo en mí. Et moi, je voulais plus rien savoir de ce monde. Je voulais mourir, mais il y a eu quelque chose qui m'a fait sentir comme je pouvais pas être un égoïste envers ma famille et je devais continuer à me battre pour ma vie. Yo tenía que pensar en mi familia que ellos estaban contentos aunque yo estuviera en una silla de ruedas, que ellos estaban felices porque yo había quedado con vida. Et je devais remercier Dieu et je devais aussi honorer mes parents parce que même si moi je me sentais vraiment plus faible et ça a tapé dans mon estime d'homme, eh bien je devais aussi honorer mes parents parce qu'ils étaient heureux que je sois en vie. Entonces ahí pues yo vivía con ese vacío en mi corazón sin encontrarle sentido a la vida. Et je vivais avec un vide dans mon cœur et la vie n'avait plus de sens pour moi. Pero Dios sabía que pues Dios conocía mi corazón, sabía yo en ese momento cómo estaba y Dieu llevó a conocer a una persona. Dieu connaissait mon cœur, il a vu mon affliction et il m'a mené à rencontrer une personne chrétienne. Que me llevó a conocer pues al Señor. Et cette personne-là m'a présenté le Seigneur Jésus-Christ. Y en ese momento pues volvió la esperanza a mi vida. Et à ce moment-là, c'est comme si l'espérance est revenue dans ma vie. De que Dios me podía sanar mi corazón. Que Dieu pouvait guérir mon cœur. Dios podía volver a levantarme de esa silla. Que Dieu pourrait me faire un miracle et me relever de cette chaise roulante. Y en este momento pues sigo con la esperanza más firme de que Dios pueda hacer un milagro en mi vida. Et en ce moment, je continue avec l'espérance la plus ferme, la conviction que Dieu va faire un miracle dans ma vie. Pero a través de eso Dios ha hecho muchas cosas en mi familia. Mais à travers de la rencontre avec Jésus, le Seigneur a fait beaucoup de choses dans ma famille, En mi vida. dans ma vie personnelle. Y también pues he sido de testimonio para muchas personas. Et par la grâce de Dieu, eh bien, Dieu a utilisé cette épreuve de ma vie pour être un témoignage pour beaucoup de personnes. Que a través de esta situación muchas personas han llegado a los caminos de Cristo. Et à travers l'épreuve qui m'est arrivée, beaucoup de personnes sont arrivées au pied du Seigneur Jésus-Christ. Y bueno, pues eso ha sido como un resumen, ¿cierto? Ya. Amén. Est-ce que tu aurais una palabra Sí. para aconsejar a la gente? Pues yo les digo que, o sea, el mundo le ofrece muchas cosas a uno. Le monde nous offre beaucoup de choses, frères et sœurs. De que uno por la ignorancia uno comete muchos errores. Et dans notre ignorance, on commet beaucoup de choses dans notre vie. Pero la vida, o sea, la vida no está en las fiestas ni en las mujeres. Mais la vie n'est pas dans les femmes, la vie n'est pas dans les hommes non plus, la vie n'est pas dans l'alcool, dans la drogue, la vie n'est pas dans toutes ces choses-là. La verdadera vida se vive con Jesucristo. La véritable vie, elle se vit avec Jésus-Christ. Es un estilo de vida donde uno tiene paz, tiene gozo. C'est un style de vie où tu as la paix, tu as l'amour, tu as la joie. Y, o sea, Dios le da mucha sabiduría a uno para uno vivir. Et Dieu nous donne de la sagesse pour pouvoir vivre. Amen. Bon, frères et sœurs, voici le témoignage de notre frère Jefferson qui a grandi dans des quartiers difficiles. Il jouait au foot autrefois. ¿Usted qué edad tenía cuando le pasó eso? Tenía 17 años. Había recién cumplido los 18. Aujourd'hui, il a 25 ans, Hace 3 días. mais ça s'est produit à 7 ans.
Et voilà, c'était un jeune qui allait en boîte de nuit, il allait en soirée. Et il n'aurait jamais pensé que ça allait lui arriver. On croit toujours que ça arrive qu'aux autres, des accidents de voiture, de moto, un règlement de compte. Le pire dans tout ça, c'est que lui, il n'avait rien fait. Lui, c'était pas un garçon mauvais, c'était quelqu'un qui allait en boîte de nuit, mais il avait des amis qui, eux, eh bien, faisaient des mauvaises choses. Et il était au mauvais moment, au mauvais endroit. Et en plus, le pire de tout ça, c'est que ces deux amis qui sont morts n'avaient rien à voir avec ça. Et les deux amis qui étaient vraiment aussi des assassins et qui vendaient la drogue, qui étaient des mecs de quartier, eux, eh ben, ils ont réussi à fuir et ils n'ont rien eu. Aujourd'hui, ils sont encore vivants dans les quartiers, ils l'ont visité quand il est parti à l'hôpital. Et aujourd'hui, à cause d'avoir des mauvaises fréquentations, notre frère Jefferson a perdu l'usage de ses jambes. En fait, il ne peut même pas bouger ses jambes. Pour que ça soit, il doit prendre ses jambes pour asseoir dans le fauteuil. Ça m'a vraiment fait mal au cœur, mais j'ai vu un homme avec beaucoup d'espérance. J'ai vu un homme qui était restauré par le Seigneur Jésus-Christ et qui lui donne toute sa gloire. Il a utilisé cette épreuve dans sa vie pour être un instrument de glorification à notre Seigneur Jésus-Christ, pour le glorifier et pour dire voilà, même si j'ai vécu ça, je donne la gloire au Seigneur parce que je suis encore en vie et je vais me servir de ce qui m'est arrivé pour glorifier le Seigneur. Alors j'aimerais que là où tu es, tu puisses fermer tes yeux et que tu puisses hacer la oración de fe, hermano, la oración de fe a las personas que están ahí. Amén. Bueno, Señor, yo quiero que ustedes, pues los que están viendo este video, j'aimerais que vous qui regardez cette vidéo, para que, o sea, el Señor cambie sus vidas. faites cette prière pour que le Seigneur change vos vies, frères. Señor Jesús, Répétez avec moi, Seigneur Jésus, te pido perdón por todos mis pecados. je te demande pardon pour tous mes péchés. Te pido, Señor, que sanes mi corazón, Je te demande de guérir mon cœur, que ores en mi vida. que tu œuvres dans ma vie, Así Seigneur. como tú sanaste mi vida, Señor, yo sé que tú puedes orar en las personas que están viendo este video. De la même façon, Seigneur Jésus, que tu as guéri ma vie, tu peux guérir la vie de toutes ces personnes qui regardent cette vidéo. Que ellos cambien su manera de pensar y que acepten al Señor Jesucristo en su corazón. Qu'ils changent leur manière de penser, mon Dieu, et qu'ils puissent accepter, Seigneur Jésus-Christ, dans leur vie. Que las personas que vean este video acepten a Jesús en su corazón. Que les personnes qui regardent cette vidéo puissent accepter Jésus-Christ dans leur cœur Y vivan una nueva vida en Cristo Jesús. et vivre une nouvelle vie en En Jésus-Christ. el nombre de Cristo Jesús. Au nom de Jésus. Amén. Amen. Soyez bénis. Chao.